Merci, enchantée, Magali. Alors, Vous voulez qu'on s'assoie ou on c'est vous reste... qui dites ce qui est le mieux. On s'assoit, c'est plus sympa? Et ben voilà. Ok, Moi, je fais- merci. Donc, moi, je me mets là. Ouais, allez. Merci. Alors, Moi, je suis qui je Magali. parle Moi, je sais. Ah bon, d'accord, ok. Je vois très bien ce que vous faites. Vous avez Ouais. suivi plusieurs candidats. Exactement, j'ai fait des immersions. Beaucoup de jeunes ont voté pour les extrêmes au premier tour. Vous leur dites quoi à ces jeunes-là? Alors, il y a en effet plusieurs situations. Il y a ceux qui ont voté pour l'extrême droite. Je veux d'abord la convaincre que l'extrême droite et le projet que porte Marine Le Pen, c'est un projet, très concrètement, qui consiste à séparer quand même la société française. Puisque, depuis le début de son histoire, c'est un parti qui explique qu'il y a des vrais Français, puis des Français qu'on ne veut pas intégrer. Moi, je pense que c'est un immense problème, parce qu'on est des millions, avec des origines différentes. Et c'est aussi, dans son programme, elle différencie les musulmans du reste de la société, ce qui, je pense, est également un problème. Donc, je pense que c'est un projet d'exclusion, premier point. Le deuxième point, c'est un projet qui nous sortirait de l'Europe. Or, moi, je pense que l'Europe est bonne pour la France, parce qu'elle la protège. Et on l'a vu au moment de l'épidémie, on n'avait pas de vaccin, on n'était pas forcément protégé. C'est par l'Europe qu'on a eu tout ça. Ouais. C'est l'Europe qui nous aide aussi, face aux grandes nations du monde entier, à être mieux protégés. Troisième chose, c'est qu'elle a un projet qu'elle ne sait pas financer. Et c'est comme chacune et chacun dans la vie du quotidien, quand on promet des trucs qu'on ne sait pas vraiment faire, c'est pas une bonne idée. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée pour le pays dans les années qui viennent. Voilà, l'extrême droite. Ceux qui viennent de l'extrême gauche, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être de la colère sur la question des injustices, sur le climat. Et donc, eux, je veux leur dire que peut-être que pour eux, ça ne va pas assez vite ce que j'ai fait, mais durant ces 5 années, j'ai essayé de faire beaucoup de choses sur l'éducation dans les quartiers, pour mieux former les enfants, pour investir dans l'hôpital, pour lutter contre les inégalités, et que là, je veux vraiment accélérer, et également sur le sujet de l'écologie, comme j'en ai parlé aujourd'hui. Oui. Et donc, je veux leur dire, pour moi, si vous avez voté pour l'extrême gauche au premier tour, à mes yeux, les projets qu'il y a entre l'extrême droite et le mien, il n'y a pas de comparaison possible. Voilà. Bien sûr. Parce qu'il y en a un qui est écologique, même si il y avait des différences entre les nôtres. Marine Le Pen, elle n'est pas du tout pour l'écologie. Il y en a un qui est pour la question européenne, il y en a un qui est pour se battre pour plus d'égalité, l'autre non. Bon. Donc je pense que... Et puis pour les abstentionnistes, je veux leur dire que moi j'ai l'expérience, j'ai géré des crises, et que j'ai un projet d'avenir pour le pays sur des questions du quotidien. Plus de travail, qui à mon avis est la clé dans la société, même quand on ne s'intéresse pas à la politique. Savoir si on est dans un pays où on va créer des emplois, c'est quand même bon pour tout le monde. On a créé 1 200 000 emplois pendant les 5 dernières années. Et moi, je pense que quand on crée des emplois et qu'on arrive à faire baisser le chômage, si on continue pendant les 5 ans qui viennent, eh ben, on sera au plein emploi dans notre pays. Bien sûr. Donc ça, c'est pour moi clé. Et donc j'ai su le faire. Vous pouvez me faire confiance pour continuer. Plus tous les autres sujets, mais je ne veux pas être trop long. Donc voilà, donc en gros, c'est le message que j'avais à chacun, ceux qui votent pour l'extrême droite, l'extrême gauche, ceux qui sont abstenus. Mais mon grand message, c'est de dire, même si vous n'êtes pas 100% d'accord avec la proposition que je fais, il faut aller voter. Parce que s'abstenir, c'est laisser les autres choisir pour soi. Et moi, je pense que c'est mieux que notre pays ne soit pas dirigé par l'extrême droite. Et je pense que le projet que je porte est mieux. Justement, j'ai rencontré beaucoup de vos militants Ouais. pendant mon immersion dans votre campagne, et merci pour cette opportunité. Beaucoup m'ont dit que voter Marine Le Pen, c'était dangereux. Pourquoi? Alors d'abord, ça l'est parce que ça divise la société. Nous sommes une société où la fraternité est dans notre triptyque, dans les 3 mots-clés. Et donc, elle la divise puisqu'elle dit qu'il n'y aura plus de voile à l'extérieur. Or, pour beaucoup de nos compatriotes qui vivent très bien dans la République, qui ne sont pas du tout des gens qui ont un problème avec les lois de la République, qui sont parfaitement intégrés, ce sera un immense problème. Ne plus manger à la lait cachère pour aussi d'autres religions. Donc c'est un projet de division, y compris avec nos compatriotes qui sont issus de l'immigration. La deuxième chose, c'est un mauvais projet économique. Parce que ce qu'elle propose, en particulier la priorité nationale, ça semble très sympa, la priorité nationale. Oui. Simplement, ça augmente tous les prix, puisque ça veut dire que vous mettez des contrôles un peu partout. Donc il n'y a plus de libre circulation. Or, il y a beaucoup de produits qu'on ne produit pas en France. Donc ça va augmenter les prix. La deuxième chose, c'est que, par exemple, pour faire tourner nos hôpitaux, même la médecine en ville, vous avez aujourd'hui des dizaines de milliers de médecins qui viennent d'autres pays. Bien sûr. Donc c'est sympa au début en faisant croire que le problème ce sont les étrangers. Moi je pense que c'est un gros problème pour le pays. Troisième élément clé,
c'est que ce sera un projet à mes yeux d'appauvrissement, parce qu'elle n'explique pas comment, et elle ne sait pas financer ces mesures, donc elle ne va pas créer suffisamment d'emplois, et le pays s'affaiblira économiquement. Et puis c'est un projet de rejet. Ouais. Donc voilà pourquoi je pense que c'est mauvais pour le pays. Il y a les questions des valeurs, des principes, il y a les questions économiques. Et sur l'écologie, qui à mes yeux est une question très importante, j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui à Marseille, elle est la seule avec Éric Zemmour dans cette campagne qui a dit « l'écologie, c'est pas mon sujet ». Ouais. Et donc elle ne propose pas de répondre à notre problème de réchauffement climatique ou de biodiversité, mais elle propose de démonter les éoliennes, ce qui à mon avis coûte très cher et on a mieux à faire. Ok. Et si vous êtes réélu, pourriez-vous mettre des partisans de la gauche au gouvernement? Oui, d'ailleurs je l'ai déjà fait. D'accord. Là, pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, moi j'ai fait venir des gens, y compris qui n'étaient pas avec moi. Okay. De la droite pour les uns, de la gauche pour les autres. Par exemple, Jean-Yves Le Drian, qui est mon ministre des Affaires étrangères, il était à gauche. D'accord. Mon ministre du Budget, M. Dussopt, il vient de la gauche. Donc moi je ferai un gouvernement qui va chercher les talents de tous les côtés, y compris de la gauche. Et beaucoup de jeunes aussi. Je veux faire venir des jeunes, je veux encore faire venir des gens de la société civile, parce qu'il faut continuer à changer les choses. Donc là, j'ai pris un engagement pour l'écologie qui est très concret, pas de blabla. J'ai dit le Premier ministre sera en charge de l'écologie. J'ai entendu tout à l'heure. Donc c'est le ou la Première ministre qui sera en charge de l'écologie. Et puis il y aura des ministres, les uns sont des gens qui sont avec moi, d'autres viendront de la gauche, d'autres de la droite, d'autres de la société civile. Et en 3 mots, vraiment très simples, pour parler à tous ces gens qui ne votent pas, qui ne savent pas encore pour qui aller voter, pourquoi ils doivent voter Emmanuel Macron? D'abord, allez voter parce que sinon, vous laissez les gens que vous aimez le moins choisir pour vous. Okay. Si je suis hyper simple, quand vous ne votez pas, de fait, c'est le cousin avec qui vous n'entendez pas, le voisin que vous ne pouvez pas sentir, c'est vraiment qui vont décider pour vous parce qu'ils seront plus représentés. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que la bonne raison de voter pour moi, c'est on est dans des temps de crise. J'ai montré que je savais diriger le pays pendant les crises. Oui. Et la deuxième chose, c'est que, quoi que vous pensiez, tout ce qu'on dit, réussir en écologie, la sécurité du quotidien, tout ça suppose que l'économie tourne. Parce qu'il faut pouvoir le financer. Et je pense que je sais faire tourner l'économie française avec vous tous et toutes, et qu'on a su créer des emplois, réindustrialiser le pays. C'est ce que je veux continuer. Merci beaucoup Emmanuel Macron. Et une dernière question juste pour terminer que j'ai posée à tous les candidats. Si vous êtes réélu, est-ce qu'on pourra s'asseoir pour discuter peut-être de la création d'un ministère aux réseaux sociaux, au vu des fléaux qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Mais je suis d'accord, il y en a plein, des fléaux. Cédric O, j'espère que vous l'avez vu, parce que normalement, il est en charge de ça. C'est vrai? Oui, je vais le dire. Mais je suis totalement d'accord. Mais un vrai ministère, parce qu'il y a tellement d'harcèlement. Le harcèlement en ligne, on a beaucoup bossé avec Madame Catan, par exemple, qui a mis en place le numéro 3018. D'accord. Contre le harcèlement en ligne. On a formé des délégués et je pense que c'est un énorme fléau. Je pourrais peut-être être votre ministre aux réseaux sociaux. Moi, je suis on retient. Comment dire superstitieux, donc pas avant l'élection. La tête. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci pour votre temps, vraiment. Merci du fond du cœur.